Passe au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour Myriam, bonjour à tous. Et d'abord du football anglais. Oui, une 28e journée de Première Ligue qui débute ce soir et qui se terminera demain mercredi. 5 matchs sont au programme à partir de 20h45, heure de Paris. Des matchs qui vont concerner le titre, puisque Leicester, l'improbable leader de Première Ligue, sera opposé à West Bromwich. Le grand absent côté Foxes, eh bien, c'est N'Golo Kanté. Le Français est blessé aux ischio-jambiers et va manquer les 2 prochains matchs de son équipe. Claudio Ranieri, son manager italien à Leicester, pourra néanmoins compter sur Jamie Vardy et Riyad Mahrez, les 2 hommes actuellement dans la forme de leur vie. Le coach italien se méfie néanmoins de cette équipe de West Brom. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse. C'est important d'être concentré. Et surtout contre West Brom. On sait qu'ils sont très forts en contre-attaque avec Rondon, Sessegnon et Berahino. Ils sont aussi très dangereux sur corner. On sait qu'on peut gagner, perdre ou faire match nul. Il ne faut pas penser à ce que font les autres équipes. Ce qui est important, c'est la manière dont on joue, comment on se bat sur le terrain. C'est ça qui est important. Chelsea joue également ce soir. Vous découvrez le programme complet de cette 28e journée. Les Blues, adversaires du PSG en Ligue des Champions, ce sera le 9 mars prochain, se déplacent sur la pelouse de Norwich. À noter aussi le duel de mal classé entre Sunderland et Crystal Palace. Rémi Garde et Aston Villa accueillent Everton. Bournemouth reçoit Southampton. Demain, 2 chocs, Raphaël, en perspective. West Ham, Tottenham et surtout Liverpool, Manchester City, remake de la dernière finale de League Cup remportée au pénalty par Manchester City. Direction l'Espagne à présent, on l'attendait comme le Messi à la tête du Real. Zinedine Zidane est en train de découvrir les difficultés du métier d'entraîneur. C'est tout simplement un week-end cauchemar que vient de vivre Zinedine Zidane, notre zizou national. Une défaite face à l'Atlético qui enterre ses espoirs de titre. Une blessure de Karim Benzema pour au moins 3 semaines, on en parlait hier Raphaël. Et une polémique signée Cristiano Ronaldo. Cela fait évidemment beaucoup pour Zinedine Zidane. Si vous avez raté les propos du Portugais, petite séance de rattrapage. Cristiano Ronaldo a modestement déclaré que si tous les joueurs de son équipe étaient à son niveau, eh bien son club serait tout simplement premier de la Liga. Un tacle clair évidemment envers le vestiaire madrilène. Zizou s'est donc livré aujourd'hui à une opération déminage. Et pour le Français, vous allez l'entendre, le problème est désormais réglé. Cristiano, sabemos l'importance que tiene. Cristiano, on sait à quel point il est important et nous sommes tous avec lui. Le problème est réglé. Le plus important, c'est le reste de la saison. Nous voulons améliorer notre situation nous-mêmes, tous ensemble, à l'intérieur du groupe et pas à l'extérieur. Ce coup de gueule à présent, il est signé Florent Ibenge. Et ouais, il n'y a pas que les Oscars aux États-Unis qui sont taxés de racisme cette année, Raphaël. Dans le viseur du sélectionneur de la République démocratique du Congo, le monde du football dans son ensemble, européen et africain. Il faut dire que les coachs de couleur, ils sont largement sous-représentés. Prenons l'exemple de la France ou de l'Angleterre, où aucun entraîneur noir n'a voix au chapitre en première division. Un manque de diversité flagrant qui fait bondir Florent Ibenge. On va l'écouter. Il n'y a pas d'entraîneur noir en Europe, ça il faut poser la question aux dirigeants européens. Il n'y a pas d'entraîneur noir en Afrique, ce sont les dirigeants africains. Ce n'est pas une question d'entraîneur blanc ou noir. Les dirigeants ici en Afrique vous mettent carrément comme premier critère de choix d'un entraîneur, c'est être expatrié. C'est carrément du racisme, on l'affiche carrément. Voilà, et on termine ce tour de l'actualité sportive avec du basket et la suite de la saison régulière de NBA. Oui, on va s'intéresser ce soir au match entre les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers. Un homme a survolé la rencontre. Il s'agit bien sûr de LeBron James. Le King a largement contribué au succès des siens avec 33 points et 4 passes. Kyrie Irving, le meneur de jeu, signe lui 22 points. En face, Paul George et Monta Ellis sont du répondant, 23 et 28 points respectivement pour eux. Insuffisant néanmoins pour remporter cette victoire dans l'Ohio. Score final 100-96 pour les derniers finalistes NBA. Très vite dans les autres matchs, large succès du Thunder sur le parquet des Kings. À noter les doubles-doubles de Kevin Durant et DeMarcus Cousins. Les Grizzlies s'imposent également à l'extérieur. Enfin, les Clippers disposent des Nets dans leur entre du Staples Center de Los Angeles. Le score 105-95. Voilà pour les sports, Raphaël. Merci Florent. Prochain journal des sports, là aussi comme l'écho, c'est dans 1h30. Restez avec nous dans un instant, juste après la météo, c'est le retour de Paris Direct.